Il y a une peur que vous ressentez au quotidien, même sans vous en rendre compte. Ce n'est pas la peur évidente qui vous paralyse face aux dangers immédiats, ni la peur extrême qui fait battre votre cœur à tout rompre dans les situations risquées. C'est une peur silencieuse, presque imperceptible, qui imprègne chacune de vos décisions. Elle est présente lorsque vous hésitez à franchir un pas important dans votre vie professionnelle par peur de l'échec. Elle murmure au fond de votre esprit lorsque vous évitez d'exprimer vos véritables sentiments pour éviter le rejet. Elle guide la plupart de vos choix sans même que vous vous en rendiez compte, car elle se déguise en prudence, en bon sens et en responsabilité. Mais au fond, c'est la peur de perdre, la peur de ne pas être accepté, la peur de souffrir. Et le plus curieux, c'est que nous nous enorgueillissons souvent de ces choix motivés par la peur, comme s'ils étaient un signe de sagesse. Vous êtes-vous déjà dit « Mieux vaut ne pas essayer, et si ça échoue » ou « Mieux vaut rester où je suis, au moins ici, je suis en sécurité ». Cette sécurité n'est presque toujours qu'une prison confortable. C'est comme un oiseau qui s'est habitué à vivre en cage ouverte. Il pourrait partir, mais il ne le fait pas, car il a oublié comment voler. Et cet oubli, ce sentiment qu'il est plus sûr de ne pas prendre de risques, c'est la peur qui prend le dessus sur votre vie, sans que vous la prononcez. La peur invisible façonne nos relations avec les autres. Elle nous pousse à porter des masques pour être acceptés, à dire oui quand nous voulons dire non, à éviter les conversations difficiles par peur de perdre des personnes qui, en réalité, ne sont pas toujours là pour nous. Elle nous pousse à rechercher constamment l'approbation, comme si la valeur de notre vie dépendait du regard des autres. Combien de rêves avez-vous abandonnés parce qu'on vous a dit qu'ils étaient trop risqués? Combien de fois avez-vous omis de défendre vos convictions pour éviter l'inconfort du conflit? Chaque fois, nous cédons une part de notre liberté à cette peur déguisée en prudence. Et le plus douloureux, c'est de réaliser que, souvent, cette peur n'est même pas la nôtre. Elle nous a été inculquée. Depuis l'enfance, on nous répète qu'il est dangereux de prendre des risques, qu'il vaut mieux se contenter de peu, que ceux qui rêvent trop finissent par être déçus. Et, sans nous en rendre compte, nous grandissons en portant cette peur, comme si elle faisait partie intégrante de nous. Mais ce n'est pas le cas. Elle a été apprise, et tout ce qui a été appris peut être désappris, mais seulement en l'affrontant. Spinoza comprenait parfaitement ce mécanisme. Il savait que la peur est l'une des chaînes les plus puissantes qui nous enchaînent, non pas parce qu'elle est inévitable, mais parce que nous l'entretenons presque toujours sans nous en rendre compte. Pour lui, la peur est le fruit direct de l'ignorance. Ignorance des causes, ignorance de nous-mêmes, ignorance de l'ordre naturel des choses. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas, et moins nous comprenons, plus nous imaginons des monstres. C'est comme être dans une pièce sombre, chaque bruit semble menaçant. Mais lorsque la lumière s'allume, nous réalisons que rien n'a changé dans la pièce. Nous ne voyons que ce qui était déjà là. Et c'est ici que je vous demande une faveur qui peut paraître simple, mais qui est importante. Si vous êtes ici, c'est parce que vous désirez cette lumière, parce que vous cherchez quelque chose qui dépasse les réponses superficielles. Alors, aimez et abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est pas seulement un geste pour enrichir le contenu. C'est un engagement envers vous-même, cette décision de regarder au-delà des évidences et de commencer progressivement à allumer la lumière que Spinoza nous invite à allumer. Pour en revenir à la peur, vous avez peut-être remarqué son comportement. Elle n'apparaît pas soudainement comme un cri, elle murmure. Elle apparaît comme une justification logique, comme une voix qui vous dit que vous êtes simplement réaliste. Mais être réaliste, la plupart du temps, c'est simplement accepter de vivre avec moins que ce que l'on peut supporter, car il est plus confortable de gérer ce que l'on sait déjà que d'affronter l'inconnu. Et le plus ironique, c'est que, souvent, l'inconnu n'est pas aussi dangereux qu'on l'imagine. C'est la peur qui le rend gigantesque. Pensez à une situation qui vous a paralysé. C'était peut-être une opportunité de changer de carrière, une invitation à prendre la parole en public, ou même quelque chose de plus simple, comme exprimer vos sentiments. Vous souvenez-vous de la sensation physique? Votre cœur s'emballait, votre gorge se serrait, votre corps voulait s'enfuir. Maintenant, pensez à ce qui s'est passé ensuite. Combien de fois, après avoir affronté la peur, avez-vous réalisé qu'elle était bien plus importante dans votre tête qu'en réalité? Cela se produit parce que la peur est, la plupart du temps,
une construction mentale fondée sur des suppositions et non sur des faits. Spinoza dirait que lorsque nous comprenons cela profondément, la peur perd son pouvoir de nous contrôler. Non pas parce qu'elle disparaît complètement, la peur fait partie de notre nature, mais parce qu'elle cesse d'être le capitaine du navire et devient un simple passager. La différence est énorme. Lorsque la peur commande, chaque décision est une tentative d'éviter la... Lorsque vous commandez, la peur est toujours présente, mais vous choisissez d'agir en fonction de ce qui a du sens et non de ce qu'elle murmure. Et c'est là le tournant qui commence à nous libérer. Car si la peur naît de l'ignorance, elle meurt avec la connaissance. Quand on comprend pourquoi on éprouve de la peur, quand on voit les causes qui la produisent, elle cesse de nous dominer. C'est comme assister à un tour de magie. Dès qu'on en comprend le mécanisme, l'illusion perd son charme. Mais pour en arriver là, il faut du courage. Pas le courage héroïque des films, mais le courage discret de s'interroger et de se demander « Pourquoi ai-je peur de ça ?» Cette question simple et directe est l'un des plus grands actes de liberté que nous puissions accomplir. Car chaque fois que nous y répondons honnêtement, nous faisons un pas en dehors de la prison invisible que nous avons construite. Et c'est précisément ce que Spinoza nous enseigne avec tant de force. La liberté commence par la clarté, non pas par le déni de la peur, mais par sa compréhension. Et lorsque nous empruntons ce chemin, quelque chose en nous change. Non pas soudainement, mais comme un jour qui s'éclaircit progressivement. D'abord, nous remarquons de petites choses. Une peur qui nous paralysait autrefois nous paraît désormais moins menaçante. Une situation qui nous faisait fuir nous apaise. Et, pas à pas, ce calme grandit, jusqu'à devenir une présence constante. Et c'est seulement en ressentant cela que nous comprenons vraiment ce que Spinoza voulait dire. La plus grande prison est l'ignorance. Et le plus grand acte de courage n'est pas de lutter contre le monde, mais contre les illusions que nous créons en nous-mêmes. Car, au fond, la peur n'a jamais vraiment existé dans le monde extérieur. Elle a toujours résidé dans la façon dont nous l'interprétons. Et, à mesure que cette prise de conscience grandit, une question inévitable surgit. Une question qui n'a pas besoin de réponse immédiate, mais qui mérite d'être portée avec vous. Si la peur n'était rien de plus qu'une ombre créée par notre esprit, à quoi ressemblerait la vie sans qu'elle ne contrôle chaque choix? La peur semble être un instinct naturel, une part inévitable de la vie. Mais pour Spinoza, la plupart des peurs qui nous contrôlent ne sont pas celles fondamentales, nécessaires à la survie, comme celle qui empêche un enfant de toucher le feu ou qui nous fait regarder des deux côtés avant de traverser la rue. Cette peur est saine, elle fait partie de l'instinct de conservation. Le problème est ailleurs. C'est la peur que nous inventons. La peur que nous construisons avec des images et des histoires dans notre esprit. La peur qui ne naît pas de la réalité, mais de l'interprétation que nous en faisons. Spinoza disait que ce type de peur naît d'une imagination confuse, de notre façon d'interpréter le monde sans en comprendre les véritables causes. Lorsque nous ignorons les véritables raisons des événements, nous créons des explications fantaisistes, et ces explications sont presque toujours empreintes de peur. Songez à l'Antiquité, où l'on croyait que le tonnerre était un signe de colère divine. Sans comprendre les phénomènes naturels, on interprétait tout comme une punition. Aujourd'hui, nous savons que le tonnerre est une décharge électrique, et personne ne se cache plus par crainte de la colère des dieux. Le tonnerre existe toujours, mais la peur a disparu car nous en comprenons la cause. Et c'est précisément ce que Spinoza veut nous montrer. La plupart de nos peurs actuelles ne sont pas très différentes des tonnerres du passé. Nous avons simplement troqué les dieux antiques contre d'autres mythes, plus modernes. Nous craignons l'avenir parce que nous le croyons accidentel, une suite d'événements imprévisibles qui pourraient nous détruire à tout moment. Nous craignons le jugement des autres parce que nous imaginons que notre bonheur dépend de leur approbation. Nous craignons la perte parce que nous croyons que, sans certaines personnes ou certaines choses, nous cessons d'avoir de la valeur. Toutes ces interprétations sont le fruit de notre méconnaissance des véritables causes de ce qui se passe. Spinoza nous provoque avec une question muette. Avez-vous peur des choses telles qu'elles sont réellement, ou de ce que vous imaginez? Presque toujours, c'est ce que nous imaginons. La peur, au fond, est une projection, un film qui se déroule dans notre tête et qui raconte ce qui pourrait arriver et non ce qui se passe actuellement. Et moins nous comprenons les lois naturelles qui régissent le monde, plus ce film prend de l'ampleur, car l'inconnu est toujours un terreau fertile pour l'imagination. Mais pourquoi, même dans un monde où nous connaissons tant la nature, ressentons-nous encore tant de peur?
Parce que la connaissance véritablement libératrice n'est pas seulement scientifique, mais celle des causes internes, des lois qui régissent notre esprit et nos émotions. Nous pouvons comprendre le fonctionnement de l'univers, mais si nous ne comprenons pas les causes qui nous animent intérieurement, nous resterons esclaves. Et c'est précisément la critique la plus profonde de Spinoza. Nous savons très peu de choses sur nous-mêmes. Nous agissons sous l'emprise de nos passions, croyant choisir librement, alors qu'en réalité nous réagissons à des causes que nous ne percevons même pas. Lorsque nous ressentons de la peur, par exemple, nous nous demandons rarement « Pourquoi ai-je peur de cela ?» Au lieu de cela, nous acceptons la peur comme une vérité absolue et la laissons déterminer nos actions. Et le plus curieux, c'est que, pour Spinoza, cette ignorance de nous-mêmes est directement liée à l'illusion d'être des êtres séparés du tout. Nous percevons l'univers comme un lieu imprévisible, presque hostile, susceptible de nous attaquer à tout moment. Nous nous sentons seuls, petits, fragiles, ce qui engendre une peur constante. Mais lorsque nous commençons à comprendre que tout fait partie du même ordre naturel, que rien ne se produit en dehors de cet ordre, la peur commence à perdre de sa force. Non pas que le monde devienne moins stimulant, mais parce que nous cessons de le considérer comme un ennemi. Pensez à un enfant dans les bras de sa mère. Lorsqu'il a confiance, même si un imprévu survient, il ne désespère pas, car il se sent partie prenante de quelque chose qui le protège. Spinoza ne dit pas que l'univers nous protégera comme une mère, mais que lorsque nous comprenons que nous faisons partie de cet ensemble, nous cessons de nous sentir isolés, et ce sentiment de connexion diminue la peur. Cette confiance ne naît pas de l'illusion que tout s'arrangera, mais de l'acceptation que tout obéit à un ordre qui, même si nous ne le comprenons pas pleinement, ne nous est pas défavorable. Et voici un point qui peut être troublant. Si tout obéit à un ordre nécessaire, pourquoi avons-nous si peur de perdre le contrôle? Car la peur reflète le désir que le monde obéisse à notre volonté. Nous voulons que les choses se passent à notre manière, à notre rythme, et lorsque nous réalisons que nous n'avons pas ce contrôle, nous désespérons. Spinoza dirait que c'est la plus grande illusion humaine. Croire que nous pouvons contrôler quelque chose qui, par nature, est régi par des lois qui nous dépassent. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt changer notre rapport à la vie. En acceptant que l'univers obéit à son propre ordre, nous cessons de gaspiller notre énergie à tenter de contrôler l'incontrôlable et commençons à agir avec sagesse dans la mesure de nos possibilités. Et ce changement est libérateur, car une grande partie de notre peur provient précisément de notre volonté de nous accrocher à des choses que nous n'avons jamais contrôlées. Mais un détail rend cette libération encore plus puissante. Comprendre les causes nous permet non seulement d'accepter les choses avec plus de sérénité, mais aussi de gagner en efficacité. Spinoza ne propose pas une vie de passivité, il propose une vie d'action lucide. Imaginez un médecin qui comprend le corps humain. Il ne peut modifier les lois de la biologie, mais, grâce à elles, il sait exactement comment agir pour guérir. Il en va de même pour nous. Mieux nous comprenons les lois de notre esprit et de nos émotions, plus nous sommes libres d'agir en accord avec ce qui compte vraiment. Et à ce moment-là, vous pourriez commencer à ressentir un léger soulagement, car comprendre que tout a des causes, que rien n'est le fruit du hasard, efface l'aspect menaçant du monde, quelque chose qui pourrait s'effondrer sur nous à tout moment. Les choses se produisent naturellement, et même si elles ne nous plaisent pas, elles ont leur place dans cet ensemble. Et comprendre cela procure un calme étrange, presque paradoxal. On continue à désirer, à lutter, mais sans cette angoisse désespérée de celui qui se croit contre l'univers tout entier. Et à mesure que cette compréhension s'approfondit, un changement encore plus profond émerge. Nous commençons à réaliser que la peur n'a pas à être le moteur de nos vies. Elle n'a pas à décider à notre place. Elle peut être présente, mais comme un avertissement, non comme un tyran. Et c'est à ce moment-là que nous comprenons ce que Spinoza voulait dire lorsqu'il affirmait que la véritable liberté est le fruit de la connaissance. Car, au fond, la peur ne nous a servi que dans la mesure où elle demeure un mystère. Et peut-être que la question qui mérite d'être posée maintenant est la suivante. Combien de mes peurs sont-elles vraiment les miennes? Et combien ne sont que des histoires inventées par mon esprit, faute d'en comprendre encore les causes? Se poser cette question est déjà un pas vers la libération. Car dès que nous remettons la peur en question, elle commence à perdre son emprise. Parler de courage est facile. Tout le monde aime l'idée d'être courageux.
Mais lorsque la vie nous confronte véritablement à des choix difficiles, nous réalisons à quel point la peur est profondément ancrée. Et c'est précisément pourquoi l'histoire de Spinoza est si impressionnante. Il n'a pas seulement écrit sur la liberté et le courage, il les a vécus à une époque où penser différemment était quasiment une condamnation à mort sociale. Imaginez-vous, au début de la vingtaine, vivant dans une communauté qui, tout en offrant un sentiment d'appartenance, était aussi extrêmement rigide. Au XVIIe siècle, Amsterdam était l'un des rares endroits en Europe où les Juifs jouissaient d'une certaine liberté de vie. Mais cette liberté avait un prix. La communauté restait unie et obéissante, car tout écart pouvait attirer des persécutions extérieures. À cette époque, remettre en question les traditions n'était pas seulement un acte individuel, c'était perçu comme une menace pour le groupe tout entier. C'est dans ce contexte que Baruch Spinoza a osé poser des questions que personne ne voulait entendre. Il a lu les Écritures et étudié la philosophie, mais il n'a pas accepté les réponses toutes faites. Il s'est demandé pourquoi un Dieu prétendument parfait agirait sous le coup de la colère. Pourquoi les hommes devraient obéir aveuglément à des lois qui semblaient plus humaines que divines. Ces questions n'étaient pas seulement théoriques, elles étaient explosives. Car, en remettant en question la peur qui soutenait la foi de beaucoup, il a déstabilisé les fondements mêmes du pouvoir religieux. Et, comme prévu, la communauté ne supporta pas ces idées. En 1656, à l'âge de 23 ans, Spinoza fut excommunié avec une sévérité qui choque encore aujourd'hui. Il ne s'agissait pas d'un renvoi discret, mais d'une rupture publique et humiliante. Un décret solennel fut lu à la synagogue, le maudissant de toutes les manières possibles. On interdisait à quiconque de lui parler, de se trouver sous son toit et même de prononcer ses paroles. Il fut exclu de la vie sociale, comme s'il était un ennemi de Dieu. Maintenant, arrêtez-vous et essayez d'imaginer le poids de tout cela. Perdre des amis, de la famille, le respect de toute sa communauté en une seule journée. Pas seulement perdre, mais être traité comme un paria, comme un damné. Combien d'entre nous, à sa place, reculeraient? Combien ravaleraient ses idées pour ne pas être seuls? C'est là que l'on réalise le véritable courage de Spinoza. Il n'a pas reculé. Il aurait pu écrire une lettre d'excuse, il aurait pu renoncer à ses idées pour retrouver une vie confortable, mais il a choisi la vérité plutôt que la sécurité. Et le plus impressionnant est la sérénité avec laquelle il a accepté tout cela. Les récits historiques rapportent que le jour de son excommunication, il a écouté la malédiction calmement, sans s'agiter. Il n'a pas réagi avec colère, n'a attaqué personne. Il a simplement continué sa vie. Et cela révèle quelque chose de profond. Spinoza n'était pas animé par le désir de provoquer ou de détruire les traditions. Il était animé par l'amour de la vérité. Pour lui, la liberté de penser était plus précieuse que toute acceptation sociale. Après son excommunication, sa vie changea radicalement. Il commença à vivre simplement, souvent dans de petits villages, subvenant à ses besoins grâce à un travail manuel, polir des verres de lunettes et des instruments scientifiques. Ce détail, qui semble purement biographique, est chargé d'une puissante symbolique. Alors que le monde le rejetait, il passait ses journées à apporter de la clarté aux yeux des gens, littéralement. Et, d'une certaine manière, c'est ce qu'il fit avec ses idées. Il peaufina notre perception de la réalité, supprimant les distorsions que la peur et l'ignorance lui imposaient. Et il est impossible de ne pas être touché par l'humilité de cet homme. Il aurait pu rechercher la célébrité, vendre ses idées à grand renfort de publicité, accepter le patronage de riches mécènes, mais il a refusé. Il a préféré conserver son indépendance, sachant qu'accepter argent et faveur pouvait signifier perdre la liberté d'expression. Dans un monde où tant de gens sacrifient leurs principes au statut et à la reconnaissance, Spinoza a pris le chemin inverse. Il a tout abandonné pour rester fidèle à ses convictions. Et voici un point qui nous touche directement. Combien de fois la peur nous pousse-t-elle à privilégier le confort plutôt que la vérité? Combien de fois gardons-nous le silence pour éviter de déplaire? Combien de fois faisons-nous semblant d'accepter pour maintenir l'acceptation du groupe? Spinoza nous montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de vivre selon la vérité, même si cela a un prix. Mais le plus impressionnant dans sa position n'est peut-être pas seulement le sacrifice qu'il a consenti, mais aussi la façon dont il a vécu par la suite. Spinoza n'est pas devenu un homme amer et rancunier. Au contraire, on le décrivait comme un homme calme et bienveillant, respectueux de.
Il ne détestait pas ceux qui l'excommuniaient. Il comprenait qu'eux aussi agissaient par peur et par ignorance. Cette capacité à ne pas nourrir de ressentiment est l'un des plus grands signes de liberté intérieure, car la peur et la haine sont indissociables. Ceux qui vivent sous l'emprise de la peur réagissent presque toujours par la haine. Spinoza a brisé ce cycle. Et c'est là que son histoire nous inspire le plus profondément. Il a vécu exactement ce qu'il enseignait. La véritable liberté réside dans la compréhension des causes et, à partir de cette compréhension, dans l'action sereine. Il aurait pu choisir la colère, utiliser son intelligence pour attaquer ceux qui le rejetaient, mais il savait que ce ne serait qu'une autre forme d'esclavage. Au lieu de cela, il s'est consacré à l'étude, à l'écriture, à la construction d'une pensée qui, des siècles plus tard, nous libère encore. Et, si l'on y réfléchit bien, il y a quelque chose de profondément humain dans cet exemple. Car Spinoza n'était ni un surhomme, ni un saint. C'était juste un homme ordinaire qui a choisi de vivre selon ce qu'il considérait comme vrai. Et c'est ce qui rend son courage si inspirant. Car s'il a pu le faire, peut-être que nous le pouvons aussi. Le courage de vivre sans peur n'est peut-être pas réservé à quelques-uns, mais commence par de petits choix quotidiens. Dire ce que l'on pense, agir selon nos valeurs, même si cela implique de décevoir les attentes des autres. Et, en fin de compte, c'est peut-être là le plus grand héritage de Spinoza. Nous rappeler que vivre courageusement ne signifie pas affronter des monstres extérieurs, mais nos propres monstres intérieurs, la peur de la perte, la peur du rejet, la peur d'être qui nous sommes vraiment. Car lorsque nous surmontons cette peur, tout le reste devient bien plus petit. Et c'est une vérité qui, une fois bien comprise, commence à transformer nos vies de l'intérieur. Car si Spinoza a réussi à vivre ainsi dans un monde bien plus rigide et dangereux que le nôtre, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire de petits pas dans cette direction? Spinoza a énoncé une phrase qui, à première vue, paraît simple, mais qui, si elle est vraiment vécue, a le pouvoir de changer notre vie entière. La peur disparaît lorsque nous comprenons les causes des choses. Cela paraît évident? Peut-être. Mais réfléchissons un instant à notre façon de vivre. Combien de nos peurs ne sont-elles que des ombres projetées parce que nous ne comprenons pas? Combien de fois avez-vous ressenti de la terreur face à quelque chose qui, finalement, ne ressemblait en rien à ce que vous aviez imaginé? La peur est presque toujours le fruit de l'inconnu. Imaginez un enfant qui se réveille au milieu de la nuit, regarde dans un coin sombre de la pièce et aperçoit une étrange silhouette. Son cœur s'emballe et il se cache sous les couvertures, imaginant des monstres. Mais lorsqu'on allume la lumière, la silhouette se révèle n'être qu'une chaise sur laquelle est accroché un chemisier. Qu'est-ce qui a changé? La pièce est la même, la chaise est à la même place, mais la connaissance de la cause a complètement transformé l'expérience. C'est exactement ce que Spinoza voulait dire. Le monde n'a pas besoin de changer pour que la peur disparaisse. C'est notre perception qui doit être éclairée. Et la peur ne se limite pas aux ombres dans l'obscurité. Elle se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Nous craignons l'avenir parce que nous le percevons comme un territoire chaotique et imprévisible, alors qu'en réalité, tout ce qui arrive obéit à un ordre de cause et d'effet. Nous craignons les autres parce que nous interprétons leurs actions comme des attaques personnelles, sans réaliser que, souvent, ils ne font que réagir à des causes internes qui ne nous concernent pas. Nous craignons la perte parce que nous croyons que, sans certaines choses ou certaines personnes, nous perdons notre valeur, sans réaliser que notre valeur ne dépend d'aucun facteur extérieur. Spinoza nous invite à un changement radical, troquer une imagination confuse contre une compréhension claire des causes. Il affirme que, tant que nous interprétons le monde de manière fragmentée et personnelle, nous vivons prisonniers de passions tristes comme la peur et l'anxiété. Mais lorsque nous commençons à comprendre les lois qui régissent la nature, quelque chose en nous s'apaise. Non pas parce que tout devient comme nous le souhaitons, mais parce que nous comprenons que tout se produit selon un ordre nécessaire, et lutter contre lui revient à tenter d'empêcher le soleil de se lever. Cela ne signifie pas une résignation passive. Au contraire, cela implique d'agir plus intelligemment. Spinoza comparait notre esprit à un navigateur sur un fleuve. Le fleuve suit son cours, et nous ne pouvons rien y changer. Mais mieux nous comprenons ces courants, plus nous pouvons en utiliser la puissance à notre avantage. La peur, quant à elle, est l'état de quelqu'un qui, dans le fleuve, ferme les yeux et rame désespérément, sans comprendre où il va.
En connaître les causes signifie ouvrir les yeux, observer le courant et choisir la meilleure façon de naviguer. Et peut-être avez-vous vécu une expérience similaire. Souvenez-vous de la première fois où vous avez été confronté à quelque chose qui vous a vraiment effrayé. Une présentation publique, un examen important, une conversation difficile, et qu'après plusieurs expériences, la peur s'est atténuée. Ce n'est pas que la situation a changé, mais que vous avez appris à mieux la connaître. L'inconnu est devenu connu, et le connu effraie rarement. Spinoza nous montre que cela s'applique à tout dans la vie. Plus on comprend, moins on a peur. Mais il va plus loin. Pour lui, la véritable connaissance ne consiste pas seulement à comprendre superficiellement le fonctionnement d'une chose, mais à comprendre son lien avec l'ensemble. Par exemple, on peut craindre la mort en l'apercevant comme aléatoire et injuste. Mais lorsqu'on comprend que la mort est simplement une transformation naturelle, aussi nécessaire que la naissance, la peur perd de son pouvoir. Non pas parce que nous cessons d'accorder de la valeur à la vie, mais parce que nous cessons de la considérer comme une tragédie personnelle et la considérons comme un élément d'un processus plus vaste. Et cela s'applique également aux êtres humains. Combien de fois nous sentons-nous menacés par le comportement d'autrui, convaincus qu'il est mauvais par choix? Spinoza nous invite à regarder les choses différemment. Chacun agit selon les causes qui le déterminent. Une personne agressive, par exemple, est presque toujours motivée par la peur, l'insécurité ou l'ignorance. Comprendre cela diminue la haine, et avec elle, la peur que nous ressentons envers cette personne. Car la peur augmente lorsque nous percevons l'autre comme un mystère hostile, mais diminue lorsque nous comprenons les raisons de son comportement. Et c'est là que Spinoza touche un point fondamental. La peur est toujours un symptôme de notre ignorance de l'ordre naturel. Plus nous en savons, plus nous remplaçons la peur par la compréhension, et avec elle, par la confiance. Il ne s'agit pas d'une confiance naïve que tout se passera comme nous le souhaitons, mais d'une confiance sereine que, quoi qu'il arrive, cela fait partie d'un flux qui nous dépasse. Cette confiance change tout, car lorsque nous ne sommes plus gouvernés par la peur, nous commençons à agir avec plus de liberté. Songez à la façon dont la peur nous paralyse. Elle nous pousse à éviter les risques, à mentir pour plaire, à vivre modestement pour ne pas déranger. Mais lorsqu'elle perd son pouvoir, nos choix cessent d'être des réactions défensives et deviennent l'expression authentique de qui nous sommes. Et c'est là, pour Spinoza, la véritable liberté. Agir selon notre essence, et non comme esclave de nos passions. Et il y a quelque chose de presque poétique dans cette vision. Car dès que la peur commence à se dissiper, une nouvelle émotion émerge. La joie active. C'est la joie qui naît de la compréhension, de l'augmentation de notre pouvoir d'exister. C'est comme si chaque peur qui disparaît libérait une énergie auparavant emprisonnée, et cette énergie se transforme en vie, en mouvement, en courage. Et peut-être le ressentez-vous maintenant, même si ce n'est qu'un peu. Pensez à une peur qui vous habite depuis longtemps. Et si, au lieu de la fuir ou de la combattre, vous commenciez simplement à vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce qui me menace vraiment ici ?» La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, mais le simple fait de poser cette question allume une petite lumière. Et à mesure que cette lumière grandit, la peur s'amenuise, jusqu'à devenir un simple élément parmi d'autres dans le grand schéma de la vie, et non plus le metteur en scène. Et c'est précisément le secret que Spinoza nous donne. Ne combattons pas la peur directement. Éclairons-la par la connaissance, car, de même que l'obscurité ne résiste pas à la lumière, la peur ne résiste pas à la compréhension. Et lorsque nous commençons à vivre ainsi, le monde cesse d'être un lieu de menace pour devenir un lieu où chaque chose a sa place, même ceux que nous ne choisissons pas. Et cela nous amène à un point encore plus profond. Pour Spinoza, la connaissance des causes ne nous procure pas seulement la sécurité, elle nous rapproche de ce qu'il appelait Dieu ou la nature. Car, en comprenant l'ordre du monde, nous commençons à ressentir non seulement moins de peur, mais aussi une admiration croissante pour cet ordre. Une admiration si grande qu'elle se transforme en ce qu'il appelait l'amour intellectuel pour Dieu, le plus haut état de joie et de liberté qu'un être humain puisse atteindre. Spinoza croyait en un état de liberté et de sérénité si profond qu'aucune peur ne pouvait y survivre. Il l'appelait l'amour intellectuel pour Dieu, un terme qui peut paraître étrange, voire froid à première vue, mais qui est en réalité la clé d'une confiance inébranlable. Pour comprendre cet amour, il faut oublier l'idée d'un Dieu humain, doté de volonté et d'humeur,
et se plonger dans la vision de Spinoza. Dieu est la nature, l'ordre infini qui soutient tout ce qui existe. Aimer Dieu intellectuellement signifie comprendre et accepter cet ordre avec une telle clarté que nos vies s'y harmonisent. Mais quel est le rapport avec la peur? Absolument tout. Car, pour Spinoza, la peur naît toujours du sentiment d'être séparé, fragile, vulnérable face à un univers imprévisible. Nous avons peur parce que nous croyons que le monde peut nous affecter arbitrairement, que le destin est un ennemi imprévisible. Mais lorsque nous comprenons profondément que tout obéit à un ordre nécessaire, que chaque événement est l'expression de cette même réalité infinie dont nous faisons partie, quelque chose change en nous. La peur perd son fondement car elle se nourrit d'incertitude. Et lorsque nous comprenons que rien n'est dû au hasard, le hasard cesse de nous effrayer. C'est un peu comme faire confiance à la mer en nageant. Imaginez quelqu'un qui entre dans l'océan pour la première fois, sans comprendre les vagues. Chaque mouvement de l'eau semble menaçant, et le corps lutte, tentant de lutter contre les courants. Mais ceux qui connaissent la mer savent que lutter contre elle est vain. Le secret est d'apprendre à se laisser porter par le mouvement des vagues. Cette connaissance n'élimine pas la puissance de la mer, mais transforme la relation avec elle. Voilà ce qu'est l'amour intellectuel pour Dieu. Ce n'est pas dominer la vie, mais se mouvoir avec elle, en sachant que l'on fait partie de ce même mouvement. Et cette compréhension n'est pas un exercice purement rationnel, comme la mémorisation d'une formule mathématique. C'est quelque chose que l'on ressent dans son corps, dans sa respiration, dans son regard. Quand Spinoza parle de amour, il évoque un état d'émerveillement profond, de joie active, de confiance qui naît de la compréhension. C'est comme regarder le ciel étoilé et, au lieu d'éprouver de la peur face à son immensité, ressentir une paix étrange, presque respectueuse, en réalisant qu'on en fait partie. Et pour mieux comprendre, imaginez un moment où quelque chose de mal vous est arrivé et où, bien plus tard, vous avez pu comprendre son sens dans votre vie. Peut-être un échec qui vous a ouvert une voie meilleure, peut-être une perte qui vous a appris quelque chose d'essentiel. Sur le moment, la peur et la douleur ont surgi. Plus tard, lorsque les pièces du puzzle se sont mises en place, le soulagement est apparu, une acceptation presque reconnaissante. L'amour intellectuel pour Dieu, c'est vivre avec cette acceptation avant même d'en comprendre tous les détails. C'est avoir confiance que chaque élément, même celui qui semble erroné, a sa place dans le tout. Mais Spinoza ne propose pas un optimisme naïf, comme si tout était bon d'un point de vue humain. Il savait que la vie est faite de souffrances, de pertes et d'injustices. L'enjeu est différent. Cessez de considérer ces choses comme des attaques personnelles et commencez à les considérer comme des éléments inévitables d'un tout infini qui ne nous est pas opposé. La nature n'est pas notre ennemi, elle est, tout simplement. En acceptant cela, nous cessons de gaspiller notre énergie à lutter contre l'immuable et la dirigeons vers ce qui est à notre portée. Et c'est là l'essence même de la liberté. Et dans cet état d'amour intellectuel, la peur se dissipe, car elle devient inutile. Demandez-vous, pourquoi avons-nous peur? Parce que nous voulons éviter ce que nous considérons comme mauvais. Mais lorsque nous comprenons que tout fait partie du même ordre et que nous en faisons partie, la peur perd son sens. Il ne s'agit pas de cesser de se protéger ou d'agir pour éviter les problèmes. Il s'agit de le faire avec sérénité, sans ce désespoir qui nous consume l'esprit. Et cela procure une joie si profonde que Spinoza la considérait comme le sommet de l'existence humaine. Non pas une joie explosive, mais une joie calme et constante, telle une rivière qui coule en silence. Il disait que cette joie est le plus grand bien que nous puissions atteindre, car, en elle, nous sommes véritablement libres. Non pas libres de changer les lois de la nature, mais libérés de l'esclavage des passions qui nous entraînent d'un lieu à un autre. Et peut-être avez-vous déjà ressenti cela, ne serait-ce qu'un instant. Un instant où, malgré le chaos qui vous entourait, vous avez ressenti un calme étrange, comme si quelque chose en vous vous disait « tout est en place ». Ces instants sont brefs, car nous passons le plus clair de notre temps enfermés dans notre ego, préoccupés par nos désirs et nos peurs. Mais plus nous comprenons la vision de Spinoza, plus ces moments deviennent fréquents, jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des exceptions pour devenir le fondement de notre vie. Et voici une question. À quoi cela ressemblerait-il de vivre chaque jour avec cette confiance? Se réveiller le matin, et avant même de planifier sa journée, éprouver de la gratitude pour le simple fait d'exister. Car exister, c'est déjà participer à cet ensemble infini. Affronter chaque défi
non pas comme une menace à combattre avec effroi, mais comme un élément d'un flux qui, d'une certaine manière, a du sens. Regardez les autres, même ceux qui vous blessent, et voir en eux une autre expression de cette même infinité qui est aussi en vous. Il ne s'agit pas d'un idéal lointain, réservé à des sages isolés du monde. Spinoza a vécu cela dans une vie simple, entre livres et lunettes, et nous invite à faire de même, car l'amour intellectuel de Dieu n'exige ni temple, ni rituel, ni promesse. Il requiert seulement un regard attentif et la volonté de comprendre. Et lorsque nous commençons à cultiver cette perspective, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur, qui semblait si solide, commence à se dissiper comme une fumée. À sa place, naît un courage serein, une force qui ne crie pas mais demeure, car elle ne dépend de rien d'extérieur. C'est la force de ceux qui savent que quoi qu'il arrive, ils sont déjà là où ils ont toujours été, dans l'infini. Pour Spinoza, le véritable courage ne naît pas d'un effort désespéré pour surmonter la peur, mais de quelque chose de bien plus subtil et puissant. La joie active, celle qui naît lorsque nous augmentons notre pouvoir d'exister, lorsque nous cessons d'être guidés par les passions et commençons à agir par compréhension. Tant que nous sommes dominés par des passions tristes, peur, envie, haine, ressentiment, tout courage que nous ressentons ne sera qu'une impulsion momentanée et fragile, telle une flamme éteinte par le premier vent. Mais lorsque nous cultivons la joie active, ce courage devient presque naturel, tel un arbre qui pousse vers le soleil sans avoir besoin d'être poussé. Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre ce que Spinoza appelle les passions tristes. Il les définit comme des états de passivité, poussés par des causes extérieures. Par exemple, lorsque nous ressentons de la peur, c'est comme si nous abandonnions le contrôle de notre vie à quelque chose que nous ne comprenons pas. L'envie nous enferme dans la comparaison avec les autres, nous rendant dépendants de ce qu'ils ont ou n'ont pas. La haine nous emprisonne dans le comportement d'autrui, car chaque fois que nous haïssons, notre esprit tourne autour de l'autre, comme s'il était le centre de l'univers. Dans tous ces cas, notre pouvoir d'exister diminue, car nous réagissons au lieu d'agir. La joie active, en revanche, est un état dans lequel notre pouvoir d'exister augmente. Et cela se produit lorsque nous cessons de réagir aveuglément et commençons à comprendre les causes. Chaque fois que nous comprenons pourquoi quelque chose se produit, nous devenons plus actifs, plus capables d'agir selon notre nature. C'est comme passer du statut de passager à celui de pilote de notre propre vie. La peur ne disparaît pas comme par magie, mais elle perd son pouvoir de paralysie. Spinoza pensait que cette transformation était un processus, un exercice quotidien d'observation et de compréhension. Une petite histoire simple mais révélatrice illustre ce point. Imaginez quelqu'un terrifié à l'idée de parler en public. Chaque fois qu'il pense à monter sur scène, son cœur s'emballe, son esprit imagine des scénarios humiliants. Pendant des années, il évite toute situation impliquant de parler à plus de 3 personnes. Un jour pourtant, il décide d'examiner cette peur avec honnêteté. Il se demande « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Progressivement, il réalise que la peur ne vient pas de l'acte de parler en lui-même, mais du besoin d'approbation, de la peur de paraître ridicule aux yeux des autres. En comprenant cela, la peur s'atténue. Elle existe toujours, mais il peut désormais l'affronter avec une attitude différente, car il comprend qu'il n'est pas réellement en danger. C'est simplement son ego qui tente de se protéger. Et chaque fois qu'il monte sur scène, même nerveux, il ressent un regain de confiance, une joie subtile, car il agit consciemment et non pas une fuite. Cette joie, qui vient de l'augmentation de notre pouvoir d'exister, est exactement ce que décrit Spinoza. Et il est important de comprendre que, pour lui, cette joie ne dépend pas de résultats extérieurs. On peut agir courageusement et échouer malgré tout. Pourtant, on ressent de la joie parce qu'on a agi intérieurement, et non comme esclave de ses passions. C'est une joie qui n'a pas besoin d'être applaudie, car elle naît du simple fait d'être actif, de vivre en accord avec soi-même. Et cela s'applique à tous les domaines de la vie. Pensez à une dispute avec un être cher. Submergé par la haine ou la souffrance, nous réagissons automatiquement en disant des choses que nous regrettons plus. Mais lorsque nous prenons le temps de nous arrêter, de respirer et de nous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» la réponse nous donne de la force. Nous réalisons que, souvent, l'autre personne ne nous a pas blessés intentionnellement. Elle aussi est prisonnière de ses propres passions. Et dès que nous comprenons cela,
quelque chose change. La colère perd de son pouvoir, et à sa place, une compassion inattendue émerge. Cette compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que à ce moment-là, nous choisissons d'agir avec clarté et non de réagir aveuglément. Spinoza croyait que plus on cultive cette joie active, plus on devient courageux. Non pas au sens héroïque de celui qui affronte de grandes batailles, mais au sens profond de celui qui vit chaque jour sans être esclave de la peur. C'est un courage discret qui émerge dans de petits choix. Dire la vérité quand il serait plus facile de mentir. Poursuivre un rêve même si les autres n'y croient pas. Rester calme face au chaos. Et le plus fascinant, c'est que cette joie grandit avec l'usage. Plus on choisit de comprendre plutôt que de réagir, plus elle se renforce. C'est comme un muscle qui se renforce avec l'entraînement. Et, avec le temps, les situations qui vous paralysaient autrefois commencent à vous paraître moins menaçantes. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon de le voir. Et c'est là qu'émerge l'une des plus belles idées de Spinoza. La joie active et contagieuse. Lorsqu'on la vit, on influence les autres sans effort. Imaginez ce que c'est que d'être entouré de quelqu'un qui, même dans les moments difficiles, respire un calme serein. Cette personne n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa seule présence est inspirante. Et Spinoza croyait que lorsque davantage de personnes vivent ainsi, la communauté tout entière se renforce, car la joie active est expansive et rassemble, tandis que les passions tristes nous isolent. Mais l'aspect le plus transformateur de cette vision est peut-être de réaliser que ce courage né de la joie n'est pas un état inaccessible, réservé aux sages. Il commence par de petits gestes, de petites intuitions. Chaque fois que vous choisissez de comprendre plutôt que de réagir, chaque fois que vous agissez en fonction de ce qui a vraiment du sens pour vous, vous renforcez cette joie. Et, petit à petit, elle cesse d'être de simples moments isolés pour devenir la toile de fond de votre vie. Et c'est à ce stade que nous comprenons véritablement pourquoi Spinoza considérait la joie comme le bien suprême. Car, lorsqu'elle grandit, la peur n'a plus de place pour dicter ses règles. La peur peut même apparaître, mais comme un visiteur lointain, et non comme un maître qui commande tout. Et cette liberté, silencieuse et constante, est le fondement du véritable courage. Le courage d'être soi-même en toute situation. Et voici une question qui mérite d'être posée. À quel moment de votre vie pouvez-vous choisir d'agir à partir de cette joie active plutôt que de réagir à la peur? Peut-être s'agit-il d'un petit geste, d'une conversation, d'une décision différée. Mais dans ce petit acte, toute la philosophie de Spinoza est déjà en mouvement. L'idée de vivre sans peur peut sembler un rêve lointain, presque un fantasme réservé aux sages ou aux personnes menant une vie parfaite. Mais Spinoza nous montre quelque chose de bien différent. Vivre sans peur n'est pas un état magique, c'est un exercice quotidien. Il ne s'agit pas d'éliminer définitivement toutes les émotions désagréables, mais de changer notre façon de les gérer. Il s'agit d'apprendre à regarder la peur, à la reconnaître pour ce qu'elle est vraiment, un simple reflet de notre imagination confuse, et, petit à petit, à la remplacer par la clarté que procure la compréhension. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus, et Spinoza n'a jamais promis autre chose, mais c'est un processus possible, accessible, à quiconque est prêt à s'observer honnêtement. Vivre sans peur n'est pas un privilège, c'est une pratique. Et comme toute pratique, cela commence petit. Nul besoin d'attendre des événements majeurs pour appliquer ces enseignements. Vous pouvez commencer dès maintenant, au cœur de la vie quotidienne. C'est dans la file d'attente au supermarché, quand l'impatience monte et que vous décidez de prendre une grande inspiration et de réfléchir à votre hâte. C'est dans cette conversation difficile, quand vous ressentez le besoin de réagir agressivement et d'essayer de comprendre les raisons du comportement de l'autre. C'est cette nuit où vous vous surprenez à penser avec anxiété à l'avenir et, au lieu de ressasser des scénarios catastrophes, vous choisissez de vous rappeler que tout suit un ordre naturel, même si vous ne le comprenez pas encore. Et dans ces petits instants, quelque chose commence à changer. La peur, autrefois immense, se révèle comme un enfant effrayé en vous. Et chaque fois que vous choisissez de comprendre plutôt que de réagir, cet enfant se calme. Non pas parce que le monde est devenu moins difficile, mais parce que vous apprenez à l'affronter avec plus de sagesse. Spinoza appelait cela « vivre selon la raison ». Mais cette raison n'est ni froide ni distante.
C'est une raison qui se mêle à l'émotion, qui engendre la joie, qui nous relie profondément à la vie. La joie active qu'il chérissait tant n'est pas seulement une idée philosophique. C'est un état réel et tangible qui grandit à chaque action consciente. Et lorsque cette joie devient le centre de nos vies, la peur perd naturellement du terrain, car elle ne trouve plus le terreau fertile de l'ignorance et de la confusion. Et peut-être pouvez-vous déjà imaginer ce que ce serait de vivre ainsi, se réveiller et sentir que, quoi qu'il arrive, on peut y faire face, car on fait partie de quelque chose de bien plus grand que ses désirs immédiats. Marcher dans la rue et regarder les gens avec moins de suspicion, car on comprend que, comme vous, ils sont prisonniers de leur propre passion. Prendre des décisions sans ce poids paralysant du « et si ça tournait mal ?» car on comprend que les erreurs font partie du cours naturel des choses. Et le plus beau dans cette vision, c'est qu'elle ne vous éloigne pas de la vie. Au contraire, elle vous fait vivre plus intensément. Car, sans que la peur ne contrôle chaque pas, il y a plus d'espace pour expérimenter, s'ouvrir, se connecter aux autres. On cesse de vivre recroquevillé, se cachant des risques, et on commence à vivre élargi, en acceptant ce qui vient avec un courage serein. Et, petit à petit, vous réalisez que vivre sans peur ne signifie pas être toujours confiant ou souriant. C'est en réalité un état d'acceptation profonde. Accepter de ne pas tout contrôler, accepter que le monde obéisse à des lois plus fortes que vos désirs, accepter de n'être qu'une partie d'un tout. Et précisément parce que vous en faites partie, vous n'avez pas besoin de lutter sans cesse contre lui. Cette acceptation apporte une liberté qu'aucun accomplissement extérieur ne peut offrir, car elle vient de l'intérieur, d'un endroit inaccessible. Et c'est peut-être là le point le plus puissant, cette pratique est infinie. Il n'y a pas de jour où l'on se réveille et se sent soudain prêt, libéré de toute peur pour toujours. Mais chaque jour apporte de nouvelles occasions de pratiquer. Chaque conversation, chaque pensée, chaque moment de silence peut être un exercice pour cette liberté. Et, avec le temps, cela cesse d'être un simple effort conscient pour devenir un état naturel. Et, à bien y réfléchir, c'est peut-être le plus beau cadeau que Spinoza nous ait fait, nous rappeler que nous n'avons pas besoin d'attendre quoi que ce soit d'extraordinaire pour vivre courageusement. Nous n'avons besoin ni de temple, ni de rituels, ni de promesses. Nous avons juste besoin de cette décision simple mais profonde. Commencer à regarder la vie plus clairement, un jour après l'autre. Alors, peut-être qu'aujourd'hui est le jour de commencer. Non pas par de grands gestes, mais par quelque chose de simple, de discret. Peut-être s'agit-il simplement de se poser une question avant de réagir. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Peut-être s'agit-il de se rappeler, dans un moment d'angoisse, que tout suit un ordre, même si on ne le comprend pas encore. Peut-être s'agit-il simplement de prendre une grande inspiration et de sentir, l'espace d'une seconde, qu'on fait déjà partie de cet infini et qu'au fond, on n'a jamais vraiment été en danger. Et si vous gardez ce sentiment en vous, ne serait-ce que quelques instants, vous réaliserez que vivre sans peur n'est pas un rêve inaccessible. C'est un voyage qui commence par un premier pas, celui de vouloir voir. Et une fois qu'on commence à voir, il n'y a plus de retour en arrière. Car, comme Spinoza nous le rappelle à chaque page, la lumière de la compréhension, une fois allumée, ne peut jamais s'éteindre.